cette année chez Kestlé donc, la gamme des MX qui a été complètement revue et corrigée avec un MX74, MX84 et MX89. Ça a été un gros challenge de changer ces skis là parce que c'est vraiment ça fait partie de nos références. Qu'est-ce qui évolue? Les lignes de cote et le shape, à savoir qu'on a une spatule qui est un peu plus longue et un peu plus progressive, un holotech qui est beaucoup plus grand parce que cette spatule est plus longue, et on a des lignes de cote qui sont aussi un tout petit peu plus marquées, c'est-à-dire des rayons un peu plus courts. Par contre on garde toujours la même saveur de notre MX, c'est-à-dire un noyau bois avec double plaque titanale en 0,5, donc un ski où il faut rentrer dedans et il faut vraiment le skier. Autre nouveauté, la gamme des TX, où là on a complètement revu le produit, y compris l'apport d'une nouvelle fixation Kestlé qui est un co-branding avec ATK sur une Freeride 12. Donc là aussi on a complètement revu le ski en termes de géométrie, en termes de ligne de cote et en termes de largeur sous le pied. Donc on a 3 skis, le TX82, le TX90 et le TX98, avec à chaque fois un ski moderne, donc avec du rocker, un noyau bois avec une chaussette en carbone triaxial, de telle façon à garder vraiment de la pêche, et un ski qui soit à la fois facile mais qui ramène beaucoup de skiabilité et de confort à la descente. La gamme des FX est reconduite telle quelle, c'est-à-dire toujours avec le FX85 et le FX95, avec deux versions toujours, une version fibre et une version titanale, la titanale étant le HP. Et sur les BMX, c'est exactement le même principe. Le BMX 115 qui est en noyau bois fibre de verre, et les BMX 105 où on retrouve là aussi un 105 normal et un 105 HP. Le HP étant le sandwich titanal, très grosse skiabilité et vraiment un ski intéressant. Les LX et le RX, eux, sont reconduits tels quels, toujours par souci d'avoir des cycles de vie de 2 ans sur nos produits. Et le dernier ski important, on l'a sorti l'année dernière, donc dans notre top de gamme, le CPM, qui est un ski en noyau bois avec double plaque titanale et apport de carbone. Donc on est sur un ski qui fait 82 sous le pied, qui ramène de la légèreté et beaucoup de confort pour vraiment des skieurs qui cherchent un ski vraiment top en termes de skiabilité, mais avec un tout petit peu moins d'exigence. C'est vraiment une arme sur la piste.